tous, et nous voici donc aujourd'hui pour découvrir une nouvelle mise à jour de Space Engine. Donc aujourd'hui, ça nous concerne principalement deux nouveautés qu'on va aborder et voir après en direct ensemble. Là, on va un petit peu très brièvement survoler le post donc, qui a été envoyé sur le site officiel de Space Engine, dont je vous mettrai le lien en description, et qui nous montre un petit peu ces deux principales nouveautés. Comme vous pouvez le voir, rien qu'à l'écran, premièrement, les anneaux, on les attendait avec beaucoup d'impatience, et ils sont enfin là. Bien évidemment, leur implémentation est encore très particulière, et de même, on va voir un peu les avantages, les inconvénients de tout ce qui a été mis en place, et qui sera après ce qui sera corrigé, bien sûr. Et ensuite, également, une deuxième chose qu'on verra par la suite, ce sera tout ce qui est thermique, concernant les vaisseaux spatiaux, donc de la gestion de l'énergie thermique, etc., de la radiation thermique plus précisément, on va dire, qui sera prise en compte, etc. Donc voilà, on va voir tout ça juste après. Alors, nous sommes maintenant donc sur Space Engine pour aller voir un petit peu toutes ces nouveautés. Donc aujourd'hui, on va un peu se balader dans le monde des anneaux, comme on a vu les nouveautés qui sont arrivées précédemment. Donc premièrement, on va aller voir un petit peu tout ça en direct. Alors je précise une chose, mon ordinateur justement n'est pas, on va dire, représentatif dans le sens où il y a une config assez moyenne. Bon, il est prévu plus tard que j'ai une meilleure configuration d'ici les prochains mois. Cependant, ça me permettra quand même de vous donner une idée déjà comment ça tourne avec ma configuration. Alors pour vous rappeler ma configuration actuelle, j'ai une GTX 950M avec 2 Go de VRAM dédié et une Intel Core i5 de 7ème génération. Mais bon, le plus important, c'est la carte graphique dans tous les cas, qui est là en effet, je dirais pas le mieux, c'est pas le plus recommandé, mais c'est quand même au-dessus de la recommandation minimale pour Space Engine. Un petit peu tout ça, donc là comme vous le voyez, bon, de loin les anneaux, ça va, ça change pas trop, mis à part que oui. Alors là pour le coup, moi j'ai dû m'adapter au niveau de la qualité, mais je vous montrerai ça dans les paramètres. Donc on va aller voir ça, alors, donc là on va se rapprocher très près des anneaux, et oh, voilà. Et donc voici ces anneaux volumétriques et 3D que l'on attendait depuis très longtemps, et c'est quand même pas mal. Alors là, bon, c'est très flou, très pixelisé, je vous l'admets. Alors d'ailleurs, Vladimir Romaniuk a précisé que si les débris n'ont pas une forme plus complexe, c'est justement par souci de calcul en fait. Donc tout simplement, pour le moment, ça seront des formes assez simples comme celle-ci, des petites boules. Donc, mais je pense qu'on peut être quand même déjà très satisfait. Hein. Et il faut savoir que par contre, tous ces débris sont générés de façon procédurale avec du remarching et tout. Donc c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est pas en soi des objets séparés. C'est vraiment un rendu assez complexe à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit aussi également la diffusion des anneaux au fond, ce qui est vraiment, je trouve, très précis. Non, franchement, c'est agréable. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les paramètres qu'on peut retrouver désormais avec ces anneaux. Alors, il faut savoir que donc, vous avez plusieurs presets pour les anneaux volumétriques. Donc déjà, vous pouvez décider de ne pas les activer. Donc, vous n'aurez littéralement rien. Ça sera exactement comme la version précédente. Sinon, vous pouvez mettre bien sûr une configuration qui sera faible. Donc ça c'est censé mieux tourner en principe. Après, vous pouvez le mettre en moyen ou alors en haute. Bon, il n'y a pas énormément de différence, en tout cas quand la résolution des anneaux est faible, en tout cas. Mais, bien évidemment, alors ça par contre je précise une chose, la Ring Target Resolution, par contre, il faut faire très attention parce que c'est très violent. Donc vraiment à utiliser pour l'écran que vous avez, donc moi par exemple 1080p, donc je vais rester sur le 1080p, mais vous pouvez diminuer un petit peu si ça peut aider peut-être, mais bon, mais même si par contre vous allez augmenter à fond, ça restera quand même pas parfaitement net. L'objectif c'est un peu, vous voyez, de faire de l'optimisation entre les performances et la qualité. Donc moi personnellement, j'étais tombé sur quelque chose d'assez bien, avec, j'ai un moyen, 1080p, 0.3. Peut-être même, ouais, non, j'étais sur faible, voilà. Pour être au moins au-dessus des 20 fps pour que ce soit jouable, parce que sinon, voilà. Et on voit quand même un peu les débris, bien, sans pourtant que ce soit trop flou. Bon, on fait notre mieux, mais en tout cas pour ceux qui ont une bien meilleure configuration, je vous rassure, ça ne posera, a priori, pas trop de problèmes. Donc voilà. Mais vous pouvez quand même avoir des situations où ça peut quand même très mal tourner. Après tout, il faut préciser une chose,
c'est dans la version bêta actuellement, et donc il y aura encore beaucoup de corrections de bugs, beaucoup de choses à faire, à travailler, donc c'est tout à fait normal. Et bien maintenant, nous voilà au niveau de Saturne. Alors je me suis dit que ça aurait été intéressant un peu de vous montrer le rendu avec notre magnifique planète Saturne et ses merveilleux anneaux, parce que bien évidemment, ça a été un petit peu pris en compte, on va dire, que quand même le rendu soit le plus proche possible de la réalité. Et d'ailleurs, vous le verrez quand vous jouerez, c'est pas évident de s'aventurer à travers les anneaux, concrètement. Donc, alors déjà, premièrement, alors c'est un bug connu, donc ça sert à rien de le reporter. Actuellement, pour le moment, les anneaux n'ont pas d'ombre sur une des faces. Puisque comme vous le voyez ici, on voit que le soleil est dirigé dans cette direction-là. Le problème, c'est que les anneaux au-dessus ont toujours la même couleur. Donc voilà, ça du coup, c'est un bug connu, qui sera corrigé sûrement peut-être après, donc faut être patient. Mais... par contre, ce qui est plus intéressant, forcément, c'est le rendu des anneaux, même, etc. Alors vous allez voir, il y a aussi un système au sein des anneaux qu'il faut en fait connaître, et qui est en fait le système de rotation différentielle. Ce qui fait que certaines parties des anneaux vont tourner plus vite que d'autres. Et on peut avoir des fois certaines sections qui vont se déplacer les unes par rapport aux autres à différentes vitesses. Donc du coup, il a pris ça en considération. Alors vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, les anneaux sont extrêmement fins, et ça encore une fois c'est la réalité qui le veut, puisqu'il faut savoir que les anneaux de manière générale peuvent être juste épais de quelques centaines de mètres à peine, alors que les anneaux ont une envergure de plusieurs centaines de kilomètres, centaines de milliers, excusez-moi. Et donc franchement il faut se déplacer très prudemment, parce que là oui on a l'impression qu'on est très lent, mais en fait on va passer très vite au travers et au final on ne voit rien du tout. Donc l'objectif c'est de s'approcher extrêmement lentement, voilà, comme ceci. Vous voyez, là maintenant on n'est plus qu'à environ une soixantaine de mètres par seconde, donc vous voyez, l'épaisseur, c'est très fin. Mais il a même lui-même expliqué que c'est pas évident de justement mettre autant de différences d'échelle ou même de quantité de débris dans un logiciel et sur un ordinateur et le faire tourner correctement. Donc bon, l'objectif c'est de trouver des compromis justement. Bon, le ray marching, l'avantage c'est que ça peut absolument tout rendre, faire n'importe quel rendu. Mais ouais, par contre, c'est pas évident non plus. Donc c'est pour une première version avec les zones 3D quand même, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Mais hâte quand même de voir la suite et l'évolution du développement de cette fonctionnalité. Parce que là, il y en a un, vous voyez, des fois, ils ont quand même une structure qui est peut-être un peu plus complexe. Mais franchement, en tout cas, ouais, le rendu est juste génial. Hein. Parce qu'il a expliqué que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est les mêmes textures, en fait, qu'on utilise dans les terrains, vous voyez, pour générer la surface des terrains des planètes procédurales, en soi. Et à l'avenir, en fait, il sera possible, en gros, de définir par planète un set de textures pour tous les débris des anneaux. Puisque, actuellement, c'est ça, en fait. Bon, chaque débris n'a pas, entre guillemets, une texture totalement différente. Ça, elles ont à peu près toutes les mêmes textures, on va dire. Enfin, elles sont basées sur les mêmes sets de textures. Mais après, oui, bien évidemment, c'est généré après procéduralement. Waouh, franchement, c'est vachement sympa. Et nous voilà du coup de nouveau sur Space Engine pour aller voir un petit peu de plus près cette nouvelle fonctionnalité qui est la gestion en fait de tout ce qui est la thermique au niveau des vaisseaux. Donc qui a été implémentée avec cette mise à jour. Et ma foi... pour le moment, ça marche pas trop. Alors, comment expliquer? C'est-à-dire que, en fait, le fonctionnement de certains vaisseaux font que ils ont besoin, vous voyez, de se refroidir s'ils utilisent beaucoup leur moteur, etc. Et donc, plus ils utiliseront leur moteur, et plus, ces panneaux thermiques vont chauffer, jusqu'à un point où ils vont émettre de la lumière tellement qu'ils seront chauds. Et donc, l'objectif ici, c'était du coup de représenter cette... Le truc ici, c'est que c'est pas implémenté exactement comme comme je pense qu'on le prévoyait, et du coup, c'est littéralement tout le temps en feu. Voilà. Les panneaux thermiques sont littéralement surchargés à H24, donc, et très brillants. Donc vous voyez, avec le mode auto, on est très vite ébloui par ces panneaux. Il y a aussi un autre bug qui a été énoncé dans le devlog, c'est que les anneaux, on va dire, les débris en tout cas, se génèrent derrière les vaisseaux, tout le temps. Donc voilà, vous voyez, hop, on peut passer devant, mais ça fera absolument rien du tout. Donc voilà, donc ça c'est pareil, un bug connu, donc aucun problème si vous l'avez en tout cas, de votre côté.
Alors, cette fois-ci, comment installer du coup cette fameuse mise à jour? Comment en profiter? Parce qu'en effet, vous vous dites « Ah, mais je n'ai pas vu pourtant de mise à jour, etc. » Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en bêta. Donc vous devez accéder au profil bêta de Space Engine. Donc je le rappelle, vous devez avoir la version Steam de Space Engine. Alors vous allez aller donc dans les propriétés du logiciel. Et une fois dans les propriétés, dans la section bêta, vous trouverez du coup la liste des différentes bêtas disponibles. Alors par exemple la première qui est pour ceux qui possèdent une version d'Intel au niveau du périphérique qui est beaucoup plus ancienne, donc qui permet ainsi de garantir une certaine compatibilité au moins à une partie des utilisateurs. Bon, pour profiter des mises à jour, c'est un peu plus compliqué mais bon, voilà, c'est pour être bref là-dessus. Ensuite, la 0.991 bêta. Je rappelle une chose par contre, vous ne verrez pas pour le moment dans cette version les anneaux volumétriques. Je le précise, donc ils l'ont mis que dans la 0.990 bêta, et donc la 0.990 bêta, c'est celle-ci, donc la bêta public bêta branch, donc c'est celle-là que vous devez sélectionner. Une fois sélectionné, le jeu se mettra à jour, normalement, vous lancerez le jeu, et puis voilà. Alors je rappelle une chose, s'il y en a qui disent souvent qu'ils ne trouvent pas les anneaux, qui ne voient pas l'aspect volumétrique, normalement c'est activé par défaut, puisqu'on peut le désactiver comme on l'a vu tout à l'heure, pensez juste à aller très lentement près des anneaux pour espérer vraiment les voir très correctement. Vraiment faut pas hésiter, j'insiste là-dessus parce que je l'ai vu beaucoup trop souvent. Donc voilà, en tout cas on a fait un petit peu le tour, après il y a beaucoup plus de détails et de devlogs dans le post, donc je rappelle que je vous mets le lien en description, je vous mettrai aussi le lien de Space Engine vers Steam. Donc voilà, je vous mettrai aussi également le lien de mon Twitter pour que comme ça vous ayez accès aux dernières nouveautés, etc. Que je poste le plus régulièrement possible, en tout cas quand il y en a. Donc n'hésitez pas à les follow et puis à un peu suivre ça de là. Et donc sinon, bah écoutez, on se dit à une prochaine cinématique ou à une prochaine news en tout cas. Je vous souhaite de passer à tous une très bonne journée ou fin de journée. Bye bye tout le monde.